parlerons tout d'abord de la Côte d'Ivoire avec ces nouvelles révélations dans le dossier Gbagbo-Charles Blé Goudé. Eh bien, et le 11 avril 2011, selon ce que dit le journal Mediapart à Abidjan, Côte d'Ivoire, une trentaine de chars français se positionnent devant les ruines fumantes de la résidence officielle du chef de l'État, bombardée par des hélicoptères français. Laurent Gbagbo se trouve à l'intérieur avec plus d'une centaine de personnes, des combattants armé au service de son adversaire politique Alassane Dramane Ouattara pénètre dans ce qui reste du bâtiment grâce à une brèche ouverte dans le mur d'enceinte par l'un des blindés français. Eh bien, Gbagbo se présente à eux. Il est désormais leur prisonnier. Mediapart indique dans un document confidentiel qu'un document confidentiel de la diplomatie française révèle que la Cour pénale internationale a demandé en avril 2011 de garder prisonnier le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Seulement, à cette époque, il n'existait ni mandat d'arrêt, ni saisine de la CPI, révélation dont sur une opération aux airs de la France-Afrique. Et Mediapart parle long des preuves d'un véritable montage. Mediapart estime que ce procès n'est qu'un pur montage. Nous en parlerons dans cette édition, bien évidemment, avec vous au téléphone tout à l'heure. Procès Gbagbo, ce que dit Mediapart, ce que l'on doit retenir de cet article pondu par Mediapart ce 5 octobre 2017. Nous regardons cet élément. C'est Sandy Eloga qui nous propose cet élément et nous revenons sur ce plateau. Le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Alors qu'il se poursuit actuellement à la Cour pénale internationale, une enquête publiée par le site français Mediapart vient en aide à l'ancien président ivoirien et éclabousse Louis Moreno Ocampo, l'ancien procureur réputé incorruptible. Mediapart, qui publie ce qu'il appelle les preuves d'un montage dans le procès Gbagbo, raconte une opération aux airs de France-Afrique. Ce journal, jeudi soir, a mis en ligne ce document confidentiel du Quai d'Orsay qui révèle, écrit-il, que la Cour pénale internationale a demandé en avril 2011 de garder prisonnier le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Le problème que souligne ce site internet est qu'à cette époque, il n'existait ni mandat d'arrêt ni saisie de la CPI. D'autant que, fin 2010, la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié le statut de Rome, signale ce journal. Le 11 avril 2011, le procureur n'a donc aucune base légale pour demander à Ouattara de ne pas relâcher Gbagbo, conclut en conséquence Mediapart au nom de la loi. Est-ce qu'il s'agit alors véritablement de montage dans cette affaire? Eh bien, Mediapart retrace un tout petit peu l'histoire, l'historique de l'arrestation de Laurent Gbagbo et commence bien évidemment depuis 2011 jusqu'au jour où Laurent Gbagbo est finalement inculpé et envoyé à La Haye par Alassane Dramane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire. Eh bien, Mediapart estime que les choses ne sont pas faites dans les normes. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que l'arrestation de Laurent Gbagbo a été légale jusqu'ici. On tente de comprendre cela et surtout d'analyser ces propos qui viennent d'un média qui est quand même très respecté du côté de la France, qui montre très peu sur un certain nombre de choses. On va tout simplement vous laisser le soin, bien évidemment, de donner votre avis sur les questions que nous mettons sur la table ce soir. Mais cette information sur la Côte d'Ivoire et surtout sur ce procès de Laurent Gbagbo, eh bien, Mediapart estime que l'arrestation de Laurent Gbagbo et son envoi à La Haye n'a pas été légal, n'a pas été fait dans les règles de l'art. Eh bien, on essaie de comprendre les raisons dans cette édition. Est-ce qu'on connaîtra un véritable dénouement dans cette histoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui se retrouvent à La Haye, peut-être malgré eux? Et comme le posait la question à la procureure de la CPI dernièrement dans l'interview, que vous avez vu, l'interview exclusive menée par M. Justin Tagou du côté des États-Unis, eh bien, il posait la question à Mme Fatou Bensouda, eh bien, quand sortiront finalement Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on est en face d'un véritable dénouement dans cette histoire? Est-ce que la justice prendra en compte les enquêtes de Mediapart dans le cadre de ce procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé? Allons savoir bien évidemment ce qui va se passer, mais pour le moment on peut quand même se charger de commenter bien évidemment ce qui ressort de cet article de Mediapart. Je ne sais pas si on peut déjà retrouver le premier téléspectateur en ligne ou tout simplement aller retrouver un patient parfait d'homme. Je ne sais pas si on l'a déjà. D'accord, on n'a pas encore patient parfait d'homme. On va peut-être se charger de lire quelques messages qui sont tombés dans le cadre de cette affaire avant de revenir prendre patient parfait d'homme qui sera
notre invité au téléphone pour nous aider à mieux comprendre ces enquêtes de Mediapart aujourd'hui. Il faut rappeler que on le dit déjà davantage sur les plateaux d'Afrique Média, donc c'est chose connue. On attendait juste que certaines enquêtes comme celle-là soient menées, bien évidemment, pour donner raison à tous les panélistes qui ont eu raison de dire à un certain moment donné que Laurent Gbagbo était à la haie de manière inopinée et de manière illégale. Eh bien, Mediapart vient donc confirmer cela avec nous permettant ainsi d'être confortés peut-être dans cette idée-là, mais il nous appartient aussi de vous donner tous les messages qui sont tombés dans le cadre de cette affaire. Et on va commencer avec celui-ci. C'est Dugbe Guyeman de la Côte d'Ivoire qui nous dit Gbagbo, voilà, qui nous dit Gbagbo a une philosophie et même si vous le détenez injustement, il a laissé une part de cette philosophie en chacun d'entre nous. Le peuple ivoirien a désormais un leader de l'Afrique, peut être fier de vous parce que ça ne vous coûtait rien de vendre ce pays, mais l'amour de sa nation nous épargne son hypothèque. Voilà ce que dit Dugbe Guyeman depuis la Côte d'Ivoire. Passons par Nadjaï Diatta Djaï qui nous dit que Ouattara comme Macky Sall sont les seuls présidents en Afrique à agir de la sorte, éliminer un adversaire politique avec la complicité de la France. On a d'autres messages, bien évidemment, dans le cadre de cette émission. On va lire celui-ci. Honoré Zorin qui dit que c'est le système du général assassin de toute l'histoire de l'humanité qui marche toujours. De Gaulle a tout planifié avant sa mort pacifique dans son lit à Colombey. Les deux églises alors qu'il devait mourir dans un crash d'avion ou sous les bombes d'Hiroshima. Gbagbo sortira coûte que coûte. Voilà ce que nous dit Honoré Zorin depuis la Côte d'Ivoire. Djabi Bop M nous dit qu'on sait depuis le début que c'est la France qui est derrière cela. C'est la France qui a attaqué le palais présidentiel et installé Ouattara pour ses intérêts en Côte d'Ivoire. Et la presse a joué son rôle comme pour Kadhafi et nous a fait croire, bien évidemment, que Laurent Gbagbo était mauvais. C'est dommage. Où est la Libye aujourd'hui? Il pose la question. Today, c'est la Côte d'Ivoire. Nos dignes fils se sont déportés à la Cour pénale internationale et diabolisés par leur presse. La vérité, c'est toujours en retard qu'on l'apprend. Ivoirien, là, ne voit rien. Voilà ce qu'il nous dit Jabi Bob depuis la Côte d'Ivoire lui aussi. On a Lévi J.R. Kofi Junior qui nous dit libérer Gbagbo, c'est lui le vainqueur des élections et l'Occident le maintient en prison dans leur complot pour briller, pour piller la Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous dit Lévi Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne sais pas si on peut retrouver Patient Parfait d'homme. Alors bonsoir Patient Parfait, bienvenue dans cette édition. Bonsoir au monde qui nous regarde. D'accord. Alors, Patient Parfait, donc vous avez regardé, en tout cas, lu cet article de Mediapart qui revient sur quelques incongruités dans le dossier du procès Laurent Gbagbo. Il estime que c'est un pur montage, qu'il y a eu véritablement de l'illégalité dans l'arrestation, que ce soit de Laurent Gbagbo ou même de Charles Blé Goudé. Comment est-ce que vous analysez a priori cet article de Mediapart? Vous me souvenez très bien, Tony Michael, avec vous au cours d'une émission, je vous avais dit, en utilisant ce proverbe indien qui dit ceci, il est inutile de chercher un chat noir dans une pièce noire, surtout quand il n'y a pas de chat. Alors, aujourd'hui, il est d'une évidence aussi grosse que le mont Cameroun, puisque je parle depuis le Cameroun, que le procès de Laurent Gbagbo est un procès purement politique. Il est otage de la prétendue communauté internationale, parce que Mediapart nous révèle qu'en 2011, il n'y avait ni mandat d'arrêt, ni saisine de cette cour par qui que ce soit pour arrêter et transférer le président Laurent Gbagbo au niveau de la haie. Donc nous sommes là en plein dans ce que j'appelle le banditisme politique international de la prétendue communauté internationale pour essayer de museler les leaders africains surtout, qui essayent de prendre d'autres voies que celles qui sont instruites et orientées par cette communauté internationale qui n'a de cesse d'avoir pour objectif que de piller notre continent en mettant à la tête de nos États les hommes libres qui leur sont soumis, qui sont en réalité des chiens de garde de leurs intérêts sur notre continent.
Alors, patient parfait d'homme, dans le cadre de cette histoire, avec des révélations faites par Mediapart cette fois-ci, est-ce qu'on peut penser que cet article peut peser dans la défense ou en tout cas dans la libération provisoire, comme le voulait bien le président Laurent Gbagbo? Est-ce que cet article peut peser pour lui? Mais évidemment, vous savez déjà qu'au niveau de cette cour, il y a les mois que ces articles de Mediapart et d'autres organes associés ont jeté au niveau de cette cour-là. La cour est de plus en plus décrédibilisée. Ce machin est de plus en plus décrédibilisé au point où aujourd'hui, de voir comment ça se levait à l'intérieur de cette structure où il faut faire quelque chose pour sauver notre image. Vous savez que M. Lumorono Ocampo, le prétendu procureur qui avait à son temps transféré Laurent Gbagbo et maintenant détenu le président Laurent Gbagbo là-bas, il a lui-même d'énormes casseroles qui traînent. Par exemple, il a été découvert que cet individu avait ouvert des entreprises dans des paradis fiscaux les pires qui soient. Alors, comment peut-on, du point de vue de la morale, comment peut-on, du point de vue de la probité, de l'intégrité même de cette cour, avoir de tels individus à la tête de cette institution et penser que le monde entier, le monde libre, peut croire un seul instant qu'il s'agit exactement d'une cour pour prendre de justice aux plus pauvres, à ceux qui ont été primés à travers le monde. Donc, je pense aujourd'hui que la question de la liberté provisoire du président Laurent Gbagbo se pose avec beaucoup plus d'activité qu'ailleurs, et qu'hier, autant pour moi, d'autant plus qu'aujourd'hui, il a avéré que c'était sur des bases fausses, illégales, que le président Laurent Gbagbo avait été découvert. Donc, je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, la question de sa liberté provisoire va se poser avec de nouveaux éléments, avec de nouvelles perspectives. Et je crois que le minimum pour pouvoir se racheter de la part de ces brigands qui siègent au niveau de cette institution serait d'octroyer la liberté provisoire au président Laurent Gbagbo pour qu'il ne puisse pas finir, parce que je crois que c'est le plan qui a été établi à la France, du M. Sarkozy, des acolytes que nous connaissons au niveau de la finance internationale, pour que le président Laurent Gbagbo puisse avoir le même sort que les dirigeants serbes militaires. C'est-à-dire quelqu'un qui est détenu, avec un procès qui dure pendant des années et des années. Il est malade, on refuse qu'il aille se soigner en Russie, il décède entre leurs mains, et à la fin du procès, on déclare un non-lieu. Alors, je crois que cette cour, si on avait au niveau de l'Afrique des voix fortes qui portent aujourd'hui, on devait leur sommer, purement et simplement, d'arrêter ce procès parce que c'est une grosse fac et de libérer le président Gbagbo. D'accord. Alors, on va rester une dernière question avant que nous donnions la parole aux téléspectateurs qui sont déjà au bout de fil. Alors, patient parfait d'homme, on se souvient qu'il y a quelques jours, ça je le disais aussi à l'entame de cette émission, eh bien, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, était interviewée par notre envoyé spécial Justin Tagou à New York, aux États-Unis d'Amérique, et elle semblait sereine lorsqu'elle a dit qu'ils ont traité les dossiers concernant la Côte d'Ivoire avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'indépendance, et qui n'ont pas été influencés par qui que ce soit. Est-ce que cet article ne vient pas donc remettre en question ce qu'a dit Fatou Bensouda? Est-ce que ce n'est pas donc une occasion pour Fatou Bensouda de se remettre en question elle-même peut-être et de dire, eh bien, j'abandonne cette affaire parce que ça a été que du pur montage depuis le début? D'abord, je pense que tout a été à l'honneur d'Afrique Média de pouvoir aller tirer les verres du nez à cette dame qui ne cesse d'essayer de tourner ensemble des observateurs avertis en bourrique avec cette prétendue crédibilité dont elle-même et sa cour porteraient. Et là, bravo à notre envoyé, M. Justin Tagou, parce qu'enfin, la vérité est là, entre les dires de Mme Fatou Bensouda et la réalité, qui est aujourd'hui sortie, n'est-ce pas, de cette ténèbre noire où on l'a rencontré par le journal Mediapart et ses associés. Aujourd'hui, on voit très bien que Mme Fatou Bensouda, c'est un double langage. C'est le langage du mensonge, c'est le langage de l'obstruction. C'est le langage, justement, qui ne peut pas permettre à l'éclatement de la vérité dans ce qui se passe. Non. Il est censé que penser que depuis 2011, que les poursuites ne se sont opérées que dans un seul temps. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'au jusqu'au jour d'aujourd'hui,
aucun comme zone, ni M. Soro, ni M. Dramane Alassane Ouattara n'est pu être poursuivi. C'est ça aujourd'hui le problème. Et nous sommes dans un procès, comme on a dit encore, avec notamment les pétreries de M. Mango, qui ne sait pas, général consort de son État, au niveau de la Cour, où, dans un premier temps, on avait l'impression qu'il était tenu comme une marionnette à qui on essayait d'indiquer ce qu'il devait dire. Et devant la défense, il s'est complètement, comment on dit ça, avachi. Hein? Il a fait chute comme une baudruche, comme on dit, comme disent les Français. Et on a compris qu'il n'y avait rien de paix dans les prétendues déclarations, les prétendus témoignages de M. Mangou. Et c'était à la fois une torture, non seulement pour ceux qui suivent ce procès, mais une torture psychologique pour l'ensemble des Africains, pour qui ce procès devient de plus en plus comme un instrument de torture pour des millions d'entre eux. Parce que c'est un procès qui consacre le ravalement des Africains au rang des bêtes, au rang de sous-êtres, ce qui n'est pas. Nous sommes des hommes libres. Sur le plan de notre planète, au même titre que les autres peuples du monde, il est, une fois de plus, inacceptable que Mme Fatou Bensouda et les siens continuent sur le place prétexte. Parce qu'elles vont faire remplir des poches, elles vont servir nom de tablis, de continuer de lier non seulement à la Côte d'Ivoire, mais l'ensemble des Africains et du monde libre. D'accord. Merci beaucoup, Patient Pafindom, d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de cette affaire, ce procès Laurent Gbagbo et surtout de cet article. C'est moi qui vous remercie. Et bonne émission et à bientôt. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, Patient Pafindom, analyste politique, homme politique régulier sur les plateaux d'Afrique Média. On va lire quelques messages dans le cadre de cette affaire. On a déjà lu ce message de Jabi M, Honoré Zorin. Voilà, Ange Cédric Lebeni nous dit que tout le monde sait que ce monsieur a injustement été arrêté et que c'est un procès politique qu'il subit par l'intermédiaire de la France. Zaroui Guy Abraham nous dit que plus le temps passe, plus vous donnez raison à Gbagbo qui dit que vous le tenez en otage. Eh bien, ça a l'air d'une prise d'otage. Voilà bientôt 8 ans que ce procès dure sans liberté provisoire. Gbagbo est en train de purger une peine qui, à mon sens, relève de l'injustice pour un présumé innocent. Au terme de ce procès, il serait donc difficile de le condamner car si la condamnation survient, vous aurez prouvé la prise d'otage dont Gbagbo a mentionné plus tôt. Les génocidaires et buveurs de sang sont à Abidjan. C'est ceux-là qui doivent se retrouver à la CPI. Sinon, comment comprendre, dit-il, qu'un grand homme de paix du nom de Gbagbo soit en prison et les rebelles assassins de Soro et autres sont en liberté. Voilà ce qu'il nous dit, Zahi Guy Abraham depuis les Côte d'Ivoire. Et Catherine Loris Norris nous dit, même RFI qui est l'instrument, dit-il, même RFI qui est l'instrument le plus dangereux de propagande sait très bien que c'est un procès inventé de toutes pièces. Lagan, l'historien, nous dit qu'on sait très bien que c'est la France qui maintient le président Gbagbo en prison. Ce n'est pas un secret pour vous. Vive la France, pays de droit. Eh bien, c'est Lagan, l'historien, qui le dit. Et Mola Oumar, Afrique Média l'avait déjà prouvé. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'Afrique Média l'avait déjà prouvé depuis et vous l'avez retiré du bouquet Canal+. On a qui est en ligne? Ouattara, depuis Londres en Angleterre. Bonsoir Ouattara et bienvenue. Allô, bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe avec le standard ce soir? Bonsoir Ouattara, bienvenue dans cette édition. Journaliste d'Afrique Média. Allô, bonsoir mon frère Tony Michael, le brillantissime journaliste d'Afrique Média. Je suis très content, après 5 jours de dur labeur, de vous revoir sur l'antenne. Et je salue tous les techniciens, tous les travailleurs d'Afrique Média, que j'ai nommé mon bois sacré, en particulier Adrien au call center et tous les appelants. Et voilà, Tony Michael, mon frère, c'est M. Ouattara depuis l'Angleterre, Londres. Vous comprenez, en revenir au sujet du soir, voilà ce que son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, nous a toujours enseigné en Côte d'Ivoire, que le temps est le second nom de Dieu. Le temps
est le second nom de Dieu. Le temps est le second nom de Dieu. Voilà, prophète dans l'âme qu'il était, ce président Gbagbo, tu as eu raison sur toute la ligne jusqu'à présent. Voilà que le temps nous a prouvé que tout en train de se montrer maintenant au grand jour devant les sceptiques, cette minorité d'Africains qui pensaient à la bonne foi de la Cour, qui pensaient à la bonne foi des élections en Côte d'Ivoire, de cette soi-disant communauté internationale. Voilà. Ce qu'on a toujours prôné sur Afrique Média. Afrique Média, c'est ce que je dis, c'est un bois sacré. Afrique Média, franchement, ce qu'Afrique Média fait en 5 ans d'existence, aucune entité dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne l'a fait pour l'Afrique. C'est Afrique Média. Donc, voilà la vérité au grand jour. C'est du banditisme hein, que ces mafieux gouvernements français ont toujours fait sur l'Afrique, qui s'est encore manifesté sur la personne de Laurent Gbagbo et à travers Laurent Gbagbo sur la Côte d'Ivoire. On nous a confisqué notre liberté, on nous a confisqué notre choix, on nous a confisqué notre développement, on nous a tout confisqué, notre vie, notre respiration. C'est pourquoi on n'a jamais cessé le combat. Et voilà que cette leçon-là, il faudrait que toute l'Afrique entière la suive. Et c'est pourquoi les 54, moi, je maudis les 54 présidents africains qui n'ont pas levé le doigt jusqu'à présent avant que Dieu lui-même ne fasse le geste. Tonga nous appelle depuis le Cameroun. Bonsoir, bienvenue dans cette édition Tonga. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et tous ceux qui appellent pour soutenir la cause. Monsieur Tony Mac, je vais commencer par vous remercier d'avoir passé la parole à Monsieur Pascal Parfait-Dom, Patient Parfait-Dom, parce qu'il était l'un de vos panélistes qui avait depuis le début dit que Laurent Gbagbo à la Haye, c'était une patate chaude dans les mains de ces prédateurs-là. Or, ceux qui connaissent, ceux qui ont déjà essayé de briser, de sortir une patate chaude du feu, savent de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit aujourd'hui là n'est que le résultat de cet enfumage que ces gens-là ont essayé à maintes reprises. Mais le fait de n'avoir pas pu tuer Gbagbo était déjà une victoire. Et on a dit que Gbagbo est un homme libre dans sa tête. Et cette prison qui est aux Pays-Bas n'est que virtuelle. Et aujourd'hui, avec les révélations de Mediapart, je ne crois pas que c'est très différent de ce qu'ont déjà révélé vos panélistes et vos enquêtes sur Afrique Média. Franchement, il n'y a qu'une seule chose à toujours rappeler. Au moment où on avait arrêté Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'avait pas signé des accords de la CPI. C'est après que M. Ouattara l'a signé. Et tous les agissements de ce procureur qui ont mis quelqu'un là-bas depuis des années, sans aucune preuve. Et c'est en ce sens que c'était M. Zeffer ou M. Ouattara depuis l'Angleterre n'était pas content avec l'interview qu'on a fait de Mme Ben Saouda. Mme Ben Saouda nous évoque des centaines de cas qui sont en étude. Mais dans tous ces centaines de cas, les personnes qui sont poursuivies ne sont pas en prison. Il y a des enquêtes, on fait des enquêtes. M. Gbagbo devait avoir toute sa liberté jusqu'au jour où Mme Ben Saouda trouve des preuves que monsieur a commis des crimes. Et à ce moment, on peut l'arrêter et le mettre en prison. On ne peut pas maintenir un chef d'État, quelqu'un qui a pu prendre des rebelles, des chefs rebelles et les mettre premier ministre. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à M. Gbagbo? De quoi l'accuse-t-on? Cet homme-là a tout fait. Il a invité le diable à la table à manger pour éviter qu'on tue les Ivoiriens. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est lui qui est placé là-bas derrière les barreaux? Ce n'est pas acceptable. Mais en tout cas, je rejoins ce qu'avait dit M. Patient Parfait-Dom. Le président Laurent Gbagbo est une patate chaude aux mains de ses prédateurs. Bonsoir à vous. D'accord. Merci beaucoup, Tonga, depuis le Cameroun. Bonsoir aussi à vous. Bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent là-bas. Voilà, on prend un autre téléspectateur. D'accord. Alphonse de Paris. Ambroise, autant pour moi. Ambroise de Paris. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Tony Michael. D'accord. Écoutez, hein, c'est plus une surprise pour personne, hein, mais c'est une véritable farce à cette cour pénale internationale. Et il y a encore, comme toujours, cette damnée d'Africains, bien entendu,
vous avez maintes fois répété aux Africains qu'il faut sortir de cette cour-là parce que cette cour est faite pour eux, mais comme vous l'avez dit, que les Africains ne croient que lorsque les Blancs parlent. C'est impensable quand même au XXIe siècle. Pourquoi au XXIe siècle, l'Africain ne croit toujours pas à ce que dit l'Africain? C'est quand même dommage. Mais écoutez, dans tous les cas, Laurent Gbagbo a été injustement arrêté parce que, son arrêt c'était pas légal, c'était pas valable. Comme on dit en justice, il y a faute. Et lorsqu'il y a faute à la justice, la personne est immédiatement libérée. Mais comme la cour pénale, c'est pas une cour normale, on détient injustement Laurent Gbagbo parce que, comme l'a dit votre téléspectateur président, Laurent Gbagbo est une patate chaude. Vous êtes bien au courant que Laurent Gbagbo, lorsqu'il était là, il avait mis son franc CFA, ça tout le monde est au courant. Laurent Gbagbo allait demander le départ immédiat et sans condition de la base militaire qui est en Côte d'Ivoire, le 43e Bima. Laurent Gbagbo avait demandé la fermeture de l'ambassade de France. On ne voulait plus avoir des relations avec la France. Ça ne nous intéresse plus parce que depuis qu'on est dans ce pays-là, on ne couvre que dans la misère et la pauvreté avec la France. Avec surtout des individus comme Alassane Draman Ouattara qui n'a même pas honte et qui tue ses semblables. Vous comprenez? Laurent Gbagbo avait encore demandé de nationaliser certains pans entiers que les Français nous ont injustement volés. Donc, on maintient justement Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo sort, je vous dis, Laurent Gbagbo sort actuellement, Ouattara tombe. Et Laurent Gbagbo va continuer son chemin qu'il a continué, c'est-à-dire fin du franc CFA et départ et sans condition du 43e Bima. Et là, s'il sort, c'est toute la population cette fois-ci qui va se battre. Parce qu'il nous a ouvert les yeux, il nous a fait comprendre beaucoup de choses. On parle souvent qu'au Rwanda, il y avait eu un génocide, mais en Côte d'Ivoire, je pense que ce sera pire qu'un génocide. Tony Michael, je vous l'informe. Moi, je suis ivoirien et je sais de quoi je parle. Parce que plus que jamais, on en a assez. Cette France, tôt ou tard, il va falloir la dégager. Parce qu'ils ont injustement détenu notre président. Ils ont injustement détenu le président de la Côte d'Ivoire légal qui a été élu par les Ivoiriens. Non pas un président étranger qui a été installé par les étrangers pour piller la Côte d'Ivoire. Pour piller la Côte d'Ivoire nuit et jour. C'est ce qu'il est en train de faire Alassane Draman Ouattara. Vous savez qu'actuellement a débuté une réunion sur le franc CFA. Et bien ce même Ouattara, ou bien ces ministres qu'il a envoyés, ils ont déclaré que le franc CFA était bon. Et ce que avait dit Kémy Séba, c'était pour amuser la galerie. Et bien je lance un appel ce soir. Je disais que s'il y avait Afrique Média, Laurent Gbagbo sera encore là. S'il y avait Afrique Média, la Côte d'Ivoire aurait eu sa monnaie. Donc ce soir, je lance un appel formel sur la télé d'Afrique Média. Je demande à tous les Ivoiriens de se préparer au combat final parce que plus que jamais, les Blancs viennent de leur dire la vérité que notre président Laurent Gbagbo est injustement détenu par ces cours pénales des Blancs qui est là que pour juger que les Noirs qui ne veulent pas se confirmer à leur dictat. Donc ça ne peut plus durer. J'appelle tous les Ivoiriens au sursaut national et j'appelle tous les Ivoiriens à se préparer au combat pour que nous puissions récupérer notre pays parce qu'il est temps vraiment que l'Ivoirien se réveille pour se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce que si on ne le fait pas, notre pays, Alassane Ouattara et tous ces voyous, tous ces gangsters qui sont en Côte d'Ivoire et qui nous tuent toujours, j'appelle les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, les autochtones, à se lever et par tous les moyens à se battre et à défendre leur pays parce que les Blancs, on n'en a rien à faire. Les Blancs sont là pour constamment nous voler. Les Blancs sont là pour tuer les Africains. Et les Blancs n'apportent que la misère et la pauvreté dans tous les pays d'Afrique. Donc j'appelle encore aujourd'hui tous les Africains à se lever pour dire non et non et non. Et surtout cette Cour pénale internationale, désormais, il ne faudra plus que des Africains soient jugés là-bas. Les Africains doivent être jugés sur leur terre, sur leur sol. Voilà, et comme c'est les Blancs encore qui ont parlé pour dire que cette cour n'est pas légale, eh bien j'appelle ces Noirs-là à descendre dans la rue et à dire Ouattara que trop c'est trop. Je vous remercie, Tony Michael. D'accord, merci beaucoup Ambroise depuis Paris en France. Il faut prendre un verre d'eau. On va lire un message en attendant de prendre le prochain appelant dans cette édition. Ange, non, c'est... Voilà, Diata Diaye, depuis le Sénégal, qui nous dit que Ouattara comme Macky Sall sont les seuls présidents en Afrique à agir de la sorte, éliminer un adversaire politique avec la complicité de la France. Ils paieront cher leurs actes devant le bon Dieu. Et Franck Pacom Yao, depuis la Côte d'Ivoire, nous dit qu'intéressez-vous plutôt à Mediapart qui a enquêté que de vous acharner sur les journaux. Voilà.
on a Ange Pax qui nous dit qu'au-delà des journaux Mediapart révélé qu'il y a eu des complots quant aux échanges de Ocampo avec Ouattara et aussi du Quai d'Orsay avec Ocampo. Mieux, aucune enquête n'a été diligentée avant d'inculper Gbagbo, avant de le transférer. J'ai écouté tout ceci sur votre radio ce matin et il dit à RFI pourquoi c'est uniquement les titres des journaux ivoiriens occultés, celui de Mediapart qui est mis en exergue. Voilà ce que dit Ange Pax depuis la Côte d'Ivoire, qui estime qu'il y a beaucoup de journaux ivoiriens qui ont révélé cette partie de l'enquête, qui ont donné ces résultats de l'enquête menée dans le cadre de ce procès, mais que jamais on a publié ces enquêtes-là. On a fait ombrage à ces journaux ivoiriens et maintenant que Mediapart en parle, on fait comme si Mediapart avait toute la latitude sur cette actualité, alors que d'autres médias avant eux ont bien donné des éclairages sur ce procès de Laurent Gbagbo, sur les vérités sur ce procès de Laurent Gbagbo. Ange Adiko, en attendant de prendre le prochain appelant, on va lire notre message. Madame Alice nous appelle depuis la France, depuis la Côte d'Ivoire, je ne sais pas de quel pays. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Allô, bonsoir, Madame Alice, bienvenue. D'accord, je pense qu'on a quelques soucis avec le standard. Il faut tout simplement vous battre, insister et nous finirons par vous avoir. On retrouve une nouvelle fois M. Sin depuis les États-Unis d'Amérique en espérant que cette fois-ci sera la bonne. Bonsoir et bienvenue. Alors, bon, le standard va tout simplement se charger de régler cette situation très rapidement parce que je ne comprends pas moi-même ce qui se passe véritablement. On va lire quelques messages avant de donner la parole aux téléspectateurs tout à l'heure. Ange Adiko nous dit « Moi, je suis ivoirien, pas du tout pro-Gbagbo. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de rentrer le monsieur le plus populaire et incontournable que jamais. Tout cet acharnement, France et la communauté de mafieux, faites des statistiques et vous verrez, vous et votre allié, de plus en plus impopulaire. Dugbeu Guilleman nous dit que Gbagbo a une philosophie et même si vous le détenez injustement, il a laissé une part de cette philosophie en chacun d'entre nous. Le peuple ivoirien a désormais un leader et l'Afrique peut être fière de vous parce que ça ne vous coûtait rien de vendre ce pays, mais l'amour de sa nation nous épargne son hypothèque. Voilà ce que nous dit Dugbeu Guilleman. On retourne au standard, j'espère bien. Madame Alice, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Tony Michael. Oui, bonsoir. Bonsoir l'Afrique entière. Alors, Mediapart, quelque part, ce que Mediapart est en train de faire sortir, les Ivoiriens le savent, ça. Les Ivoiriens le savent, ce que Mediapart a fait sortir. Mais moi, j'appelle Fatou Bensouda de démissionner. J'appelle Fatou Bensouda de démissionner. J'appelle que la CPI soit dissoute complètement. Il ne faut plus jamais qu'on entende parler de la CPI. Parce que la CPI, là, c'est une comment on appelle ça? C'est une maison, ce n'est même pas une justice. Hein. C'est une maison pour enfermer les Noirs. Donc, Fatou Bensouda, là, elle doit démissionner complètement. Parce que ce n'est pas possible pour manipuler le monde entier. Et Alassane Draman Ouattara, là, il voit tout ce qui se passe. Est-ce que Alassane Draman Ouattara, il voit un peu clair? Est-ce qu'il voit ce qui se passe actuellement là? Parce que comment un noir, la peau noire peut se comporter de la sorte, manipuler monter un complot contre l'Afrique, prends son frère, celui qui t'appelle aujourd'hui ivoirien, tu le prends, tu le manipules avec les Blancs, tu montes un complot, des dossiers grossiers avec les Blancs pour l'enfermer à la CPI. Tout ça pour piller la Côte d'Ivoire. Mais il va nous payer ce qu'il a fait. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire de descendre dans la rue. Si jamais Ouattara va en France, si Ouattara prend son avion pour aller en France, tous les Ivoiriens doivent aller à l'aéroport pour l'attendre là-bas. Parce qu'il faut qu'on l'attende à l'aéroport. Il va nous rendre compte qu'il est allé chercher en France. Il y en a marre avec ce Ouattara. Il faut que les Ivoiriens le dégagent de là. Parce que le Mediapart a fait sortir tout le secret qui était caché. Grâce à Dieu, aujourd'hui, là, on sait maintenant qui est Ouattara et quels sont ceux qui ont enfermé Laurent Gbagbo pour rien.
J'espère que, comment il s'appelle, Mangou a compris ce qui se passe. J'espère que ce Mangousta-là, il a compris ce qui se passe au Tchoumat, mais pas. C'est un mensonge qu'il est allé raconter là-bas. Là. J'espère qu'il a compris. Mais tous ceux qui ont trahi la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont vendu la Côte d'Ivoire avec, y compris Alassane Ouattara et Fona Bédié, ils vont rendre compte aux Ivoiriens. Parce qu'on peut faire du mal à un homme comme ça. D'abord, il veut notre liberté, il veut notre dignité. Et il y a des gens encore sur cette terre qui veulent qu'on arrête d'être esclaves. Bédié va nous rendre des comptes. Bédié là. Bédié, il nous rendra des comptes aussi. Il ne va pas être épargné. Hein. Bédié ne sera jamais épargné. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Alice. Alice, depuis la Côte d'Ivoire, je pense bien. Merci à vous de nous avoir appelés. Jean Ipan nous dit que Sarkozy et Ouattara sont les véritables complices. C'est clair, les analyses ont été faites par TV5. Voilà ce que nous dit Jean Ipan. Voilà. Yveston Kombe nous dit qu'aussi longtemps que la France continue à troubler notre continent, je prierai Dieu pour que les Français soient toujours attaqués par les groupes terroristes. Voilà, ça c'est un souhait un peu costaud, Yveston Kombe. Rémi Amis Jackson Moutamba nous dit que la CPI a été toujours fondée par les Blancs au moyen d'avoir les secrets d'Afrique. Si on se contente, nous les Africains ensemble, qu'est-ce que les pauvres Blancs qui s'enrichissent à nos riches allons nous faire? À vous le micro. Voilà ce que nous dit Rémi Amis Jackson Moutamba. On reste au standard? D'accord, on va prendre cet appelant. On vous appelle comment? Vous appelez de quel pays? Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. J'appelle de la Belgique et je m'appelle M. Nguessan. Oui, M. Nguessan, allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Donc, je salue Afrique Média. Je salue donc tous les panélistes. Je salue, enfin, il n'y a pas de panel ce soir, mais je vais dire, Afrique Média a déjà dit plusieurs fois ce que Mediapart a relevé aujourd'hui comme information. La Côte d'Ivoire a, pour nous, Ivoiriens en tout cas, on sait ce qui se passe, une grosse partie, donc plus que la majorité en Côte d'Ivoire savons ce qui se passe. Je pense que cette supercherie va finir par éclater sur ces personnes-là. Et je vais dans le sens, j'aimerais aller dans le sens de la personne qui a demandé que Fatou Bensouda démissionne. Je pense qu'il est logique que Fatou Bensouda démissionne. Et ce que j'aimerais dire, il faudrait que Gbagbo soit libéré sans condition. On ne peut pas, comment vais-je dire, garder une personne sous prétexte qu'il y a eu des massacres, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt, il n'y a rien eu. Nous sommes, en fait, il est déporté en Europe et il n'y a pas de respect de la loi. Et il y a l'Europe qui assiste, il y a tout le monde entier qui assiste, et il y a les Africains qui assistent. J'aimerais aussi appeler l'Union africaine. Il faudrait que l'Union africaine réagisse. Il ne faut pas suivre aveuglement Alassane Ouattara, parce que, il est là présentement et que d'autres l'ont soutenu. Il n'est pas trop tard de se racheter. Je pense qu'il faudrait que l'Union africaine réagisse très rapidement et demande à la libération sans condition de M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. D'accord. C'est très très important parce que ici, c'est parce qu'il s'agit d'un noir. Mon Dieu, Sarkozy a fait combien voilà, Sarkozy a fait du mal aux Africains en faisant tuer Mohamed Kadhafi, en faisant bombarder le palais du président président Gbagbo, et tout ça en ne respectant aucune règle. Les lois existent. Pourquoi est-ce que les gens ferment les yeux? Il faudrait que nous, Africains, on se respecte. J'appelle l'Union africaine, encore une fois, de se lever et de réagir. On aimerait les entendre, franchement, parce qu'ils sont trop meilleurs, on ne sait même pas à quoi ils servent.
Pourquoi est-ce que l'Africain ne se respecte pas? Mon Dieu. Donc, M. Tony Michael, je pense que la vérité finit toujours par triompher, même quand on la connaît. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont réagi que Mediapart a révélé. Je pense que Afrique Média a fait son travail et vous-même l'aviez souligné. C'est parce que nous, Noirs, on révèle que ça ne tire pas d'attention. Non, ce n'est pas cela. Mais ici, malheureusement, comme nous sommes en Europe, quand un média européen réagit, eh bien, ça tire l'attention de d'autres Européens, malheureusement. Mais je pense que Afrique Média monte en puissance. Chanel Louemba nous dit que jusqu'ici, la CPI ne fait rien en vue des élections qui se sont déroulées et qui se déroulent en Afrique. C'est de n'importe quoi. L'Afrique est sous la dictature coloniale. Mongoluc nous dit pourquoi ce n'est que les présidents africains. Sarkozy a saccagé la Libye. La CPI n'a rien fait pour libérer Gbagbo et on nous demande d'être tout simplement conscient de cela. Sarkozy devrait aller en prison et Gbagbo doit être tout simplement libéré. C'est Mongolo qui nous dit cela depuis le Cameroun. Juanito depuis l'Angola nous dit libérer Gbagbo, c'est un panafricaniste. Mboko, Mbole et Boma, je ne sais pas d'où il nous écrit son message, il nous dit que pourquoi toujours la France, ce prétendu pays des droits de l'homme, ce grand donneur de leçons, peuple d'Afrique, il est grand temps pour vous de connaître vos véritables ennemis, ceux qui cherchent à vous maintenir à tout prix indéfiniment dans la servitude. Voilà, on va prendre ce téléspectateur Ados. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voilà, on va prendre ce téléspectateur. Oui, Tony Michael, je voudrais vous saluer. Oui. Mais je voudrais, moi, à mon niveau, là, vraiment interpeller le peuple français. Comment un pays dans une partie du monde peut-il être aussi nocif que ça? Peut-il être aussi dangereux que ça? Excusez-moi l'expression. Mais comment un peuple peut-il être aussi nocif que ça? Voici des gens, on dit Libye, c'est vous qui avez fait, ça ne leur dit rien. Comment un peuple, des gens peut-ils se lever le matin, s'habiller, aller à l'hôpital, il y a la sécurité sociale, et puis ils ne se gênent pas du tout. Et puis voilà ça, voilà un président de la République, je ne sais pas si c'est Chirac qui dit non, si on laisse le franc CFA, écoutez, on va descendre à quelle place là, je sais pas si c'est Sarkozy ou bien quoi. En d'autres termes, ils sont en train de dire, continuons de voler, de tuer pour pouvoir nourrir notre peuple. Moi, je voudrais interpeller la France. Je sais qu'en France, il doit y avoir quand même quelque part quelques personnes qui ont quand même une poche de moralité pour leur dire, c'est possible qu'ils puissent vivre sans nuire. Même l'Allemagne, même l'Italie, eux tous sont en train de les interpeller. Mais ça ne leur dit rien du tout. Je voudrais interpeller tous les hommes de Dieu qui sont en France pour leur dire que c'est possible. C'est possible de vivre sans nuit. C'est possible pour eux de vivre sans nuit. Ce que nous voulons, c'est une coopération gagnant-gagnant. Nous n'avons pas dit que nous voulons forcément que la France tombe totalement. Vraiment, c'est ce que je voulais dire, Tony. C'est vraiment un cri de cœur. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Ados. Ados depuis je ne sais pas quel pays, j'ai oublié de le lui demander. Alors, on va prendre aussi ce message de Sao Abdoulaye depuis Dakar, au Sénégal. Il nous dit « Bonsoir Tony, Michael, pour que l'Afrique soit libérée, il faut l'unité africaine. Sans l'unité africaine, on ne peut jamais sortir de l'esclavage. Imaginez les Africains noirs qui ont été déportés aujourd'hui en Algérie, mais aucun chef d'État ne lève le doigt. » Voilà ce qu'il nous dit. Voilà, pour rester sur le sujet concernant la Côte d'Ivoire, ce procès Gbagbo. On a d'autres messages, bien évidemment, qu'on va lire dans cette édition. Avant de prendre le prochain appelant, bien évidemment, Issoufou Maïdouka nous dit que la cible d'Afrique, ce sont les propres fils d'Afrique. Gbagbo est bien en faute. Il ne faut pas le dédouaner. Voilà ce que nous dit Issoufou Maïdouka. Adou Privat nous dit « Eh Gbagbo, Yako ». Ton nom est devenu comme croquette dans la bouche de tout le monde. Voilà, ce sont des expressions ivoiriennes, bien évidemment. À tout privat, je ne sais pas si on va retrouver une autre personne au téléphone. 3 derniers appelants, et pour sortir de cette émission, bien évidemment, je ne sais pas si on a un autre appelant. Mais avant cela, Oiseau Aigle Bleu. Voilà, on a un appelant, il s'appelle comment? D'accord. Bonsoir, monsieur ou madame. Vous vous appelez... Roger. Voilà, on a un appelant, il s'appelle comment? Allô? Oui, allô, monsieur Roger, allez-y. Bonjour, monsieur Tony Michael. Oui, bonjour.
Oui, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. D'accord, baissez le volume de votre téléviseur, monsieur Roger de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Merci beaucoup, je crois que vous m'entendez. D'accord, très bien, 5 sur 5. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de traiter le sujet Gbagbo. On suit Afrique Média tous les jours. Ça nous fait plaisir que Mediapart donne cette information détaillée. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est des informations qui sortent, en tout cas qui sont vraiment essentielles. Mais est-ce que Mme Bensouda, est-ce que les juges qui ont été, à mon avis, choisis sur le volet, est-ce qu'ils savent ce qui se passe? C'est mon avis personnel. Moi, je pense que les juges de ces pays qui sont là, ils ont été choisis sur le volet par la France. Depuis longtemps. Depuis le début du procès, ils savent que Mme Bensouda n'a pas réuni de preuves. Et on lui donne le temps et un an pour aller chercher des preuves. Je ne sais pas quelle juridiction au monde qui peut fonctionner de la sorte. Et tout ce qui est preuve, les gens qui sont passés, qui sont en tant que tout le monde entier a écouté, ils n'ont pas de preuves. Elle-même, elle est consciente. Tous ceux qui sont constitués comme preuves, ce sont ses amis que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire et ailleurs. Mais voilà que les médias français, eux-mêmes, qui ont suivi le bombardement en Côte d'Ivoire, qui ont suivi tous les faits en Côte d'Ivoire, voilà que des informations en tout cas sont. Aussi, M. Gbagbo, que tout le monde entier voit en tout cas sur les écrans. M. Gbagbo, dans tout le monde entier suit le procès, il a toujours dit, et je cite, je ne suis pas dans un escapel, mais c'est des informations, nous nous référons à ces déclarations souvent. Au dur moment de la crise, souvent il disait, chers Ivoiriens, je vous écoute, tout le monde est fâché parce que le pays est attaqué. C'est vrai. Mais ce que je voulais vous dire aussi, nous continuons de chercher la solution. Il a toujours dit, nous continuons de chercher la solution. Je fais encore des sacrifices. Mais vous devez savoir aussi que si cette crise se termine très tôt, vous ne serez jamais les pions. En tout cas, ceux qui ont manigancé ce coup-là, vous ne le serez jamais. D'accord. Donc, il sait. Lui-même, il sait. Et je peux dire que ce n'est pas une personnalité qui fait exprès. Tout récemment, je peux dire hier, le grand général qui est passé, d'autres informations ont coulé, autant encore au dur moment de la crise. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur son compte. Mais du côté du président, on pourrait aussi dire que certainement il sait, mais par contre, a su sur certaines choses. À ses collaborateurs, il a souvent dit, je vous vois. Mais, c'est-à-dire, quand des choses, quand des personnes manigancent des coups autour de lui, il te voit, mais il te laisse. Il te laisse jusqu'à ce que toi-même là, ton comportement, tu prouves ton mauvais comportement, et c'est ça le coup aux yeux de tout le monde. D'accord. Parce que si lui, le président, il intervient, il va dire non, monsieur le président, je n'ai pas fait ça. Mais souvent, il est au courant de certains coups, de ses collaborateurs, mais il ne dit rien jusqu'à ce que le comportement de ceux-là soit révélé au grand jour. Récemment, je peux dire hier, près de 2 à 3 semaines, parce que vous venez, en tout cas tout le monde entier a su. Au-delà, nous disons vraiment que les chefs d'État africains, l'Union africaine était là quand ils ont bombardé le palais présidentiel de Côte d'Ivoire. L'Union africaine était là quand M. Gbagbo demandait de récolter les voix. L'Union africaine était là quand, en tout cas, la population ivoirienne a subi. Aujourd'hui, c'est ce monsieur-là, depuis des années, c'est lui qui est accusé. C'est lui qui est accusé. Donc, tu dois faire ce qu'il fait. Tony Michael, Afrique Média nous a proposé la dernière fois
une interview de Bensouda. Elle a intervenu, non, la justice est sur son cours. Mais pour l'instant, depuis, ça fait plus d'1 an, en tout cas, près de 2 ans que Gbagbo est en prison. Alors, jusqu'à présent, elle continue de suivre, de poursuivre Gbagbo. Donc, jusqu'à quand, d'après ce qu'on a écouté la dernière fois, jusqu'à quand elle va finir, comme elle a dit la dernière fois, jusqu'à la fin de l'année, peut-être jusqu'à l'année prochaine, et puis elle va commencer à poursuivre en cas le cas adverse. Donc, le procès peut durer 20 ans, tranquillement. D'accord. Pendant que le président... D'accord. Voilà, d'accord. Merci beaucoup à vous, Roger, depuis la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui on prendra pour la fin, mais on a Oiseau Aigle Bleu. On a qui? Adamou depuis l'Angola. Alors, Adamou depuis l'Angola, bonsoir. On n'a plus beaucoup de temps. On va vous donner 1 minute et donner 1 minute au dernier appelant aussi pour sortir de cette émission. Oiseau Aigle Bleu nous dit que Tony, on sait, mais on attend toujours Dieu. Comme si Dieu a une barbe. Nous devons communiquer entre nous dans les mouvements et nous lever au moment venu, sinon Dieu ne fera rien. Merci pour tout ce que vous faites pour mon pays. C'est Oiseau Aigle Bleu. Il faut souvent nous donner vos propres noms et non ces sobriquets. Ça ne nous permet pas d'avoir une véritable lecture sur qui nous envoie le message à la maison. On prend quel appelant maintenant? D'accord. On a Honoré Nguessan de la Côte d'Ivoire, voilà, qui nous dit que c'était connu. Ce n'est pas Mediapart qui vient nous apprendre cela. Afrique Média en a parlé depuis longtemps. Maintenant, on n'attend plus que la libération de Laurent Gbagbo, que Fatou Bensouda démissionne et que la Cour pénale internationale soit tout simplement dissoute. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà, il nous envoie son message depuis la Côte d'Ivoire. On a Titi Camara qui nous dit pourquoi est-ce que Ouattara est encore en prison après toutes ces révélations. On a bien vu dans les yeux de Fatou Bensouda l'autre jour dans l'interview qu'elle ne savait pas véritablement de quoi elle parlait et qu'elle était manipulée. Elle devra démissionner et laisser Gbagbo en paix. C'est le vrai président de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous dit Titi Camara. On prend ce dernier appelant pour sortir de cette émission. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, mais nous sommes pénalisés par votre unité. Laissez les gens librement appeler. Afrique Média, partez tous les Africains. Les gens qui sont au Kabyle, laissez les gens librement appeler. On n'appelle pas pour le plaisir d'appeler. On appelle par les unités. Oui, je vais répondre au problème de Roland Gbagbo. Allez-y, allez-y. Pourquoi vous ne répondez pas que Sarkozy n'est pas en prison? Pourquoi? Le Sarkozy qui a tué une millier d'Africains, il se retrouve chez lui avec sa femme. Pourquoi il n'est pas en prison? Vous n'arrivez pas à répondre. La réponse est très simple. L'amnistie, pourquoi ils n'ont pas répondu que Sarkozy, pourquoi l'amnistie n'a pas parlé de Sarkozy? La réponse est claire. Le monsieur qui a tué un chef d'État, il est chez lui. Roland Gbagbo, il est en prison et vous n'arrivez pas à répondre. Le chef d'État, prenez l'engagement. Vous avez des raisons. Sarkozy, il se trouve chez lui à la maison, c'est lui qui a assassiné des milliers de personnes et il est chez lui. Et on peut emprisonner Roland Gbagbo et on est en Côte d'Ivoire et vous ne répondez pas à la place. La réponse est très simple, claire. Tout simplement répondez Sarkozy pourquoi il n'est pas allé à la CPI. La réponse très simple, mais personne, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de dire ça. Vous voyez, on emprisonne votre frère, votre ami en prison, sans motif. On tue votre frère, votre ami, Kadhafi, sans motif. Et vous êtes en train de réveiller vous. Finalement, la presse africaine, jusqu'à où nous combattons que le Roland Gbagbo sera libéré. Merci beaucoup, bonne soirée. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'était Adamou depuis l'Angola. Je pense bien que c'était lui depuis l'Angola. Et avec la première partie de ce que vous avez dit, je pense qu'on laisse largement la possibilité à tous les téléspectateurs de s'exprimer. C'est d'ailleurs votre émission. Vous avez le pouvoir tout au long de cette émission. On va lire quelques messages avant de sortir de cette émission. Oumarou
Cameroun nous dit qu'on libère tout simplement notre papa. Voilà ce qu'il nous dit. On a Innocentia Innocente qui nous dit, vous Français là, faites très attention parce que tout se paye ici-bas. Continuez à manipuler l'Afrique, mais sachez seulement que ce que Daesh fait là, c'est petit. Quand les Africains en auront marre, vous verrez ce qui va se passer. Voilà ce qu'il nous dit, ou ce qu'elle nous dit tout simplement. Yamani Thiam nous dit, pas que la presse ivoirienne, c'est Mediapart qui a révélé cette information, mais la presse ivoirienne et Afrique Média l'avaient déjà révélé avant. On a, voilà, Mongoluc, Mamadou Bineta qui nous dit, pendant ce temps, le vendu d'Alassane Draman Ouattara se pavane en Côte d'Ivoire. Simon Makiese nous dit que les Occidentaux ont toujours été contre le panafricanisme et le panafricain Laurent Gbagbo. On a aussi Marc Gislin qui nous dit encore et toujours le même pays, la France. Quand est-ce que vous allez arrêter la France? Voilà ce qu'il pose comme question. Thierry Goutti, Courti nous dit son black. La France encore dans cette histoire. Il faut décidément que Sarkozy entre en prison cette fois-ci. Ben Lukassou, depuis le Congo, nous dit 25 ans de prison si le boulanger de la chance, je ne sais pas trop bien ce qu'il voulait dire là-dedans. Je pense que c'est avec Aïcha Dien, depuis le Sénégal, qui nous dit quand la CPI a violé les lois de l'Afrique. Quand la CPI a violé les lois de l'Afrique. Merci beaucoup à vous de nous avoir regardés ce soir. Merci d'avoir appelé, merci d'avoir envoyé vos messages pour contribuer à la bonne marche du continent africain.